Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les parutions livresques du mois de novembre. Et il y a énormément de livres de sélectionner. Vous le savez, j'essaie toujours de faire les sélections qui sont les plus réduites possibles avec vraiment les titres qui m'intéressent le plus. Et là, ce mois-ci, j'ai eu beaucoup de mal à sélectionner des livres, d'autant plus qu'il y a énormément de livres audio aussi à paraître ce mois-ci. Et d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse de tester des applications de lecture de livres audio, vous avez toujours mes liens en description qui vous permettent d'avoir des périodes d'essai prolongées un peu plus avantageuses. Vous y trouverez des liens pour Nextory, Audible et Scribd. Et si cela vous intéresse et que vous passez par ces liens, je vous en remercie grandement puisque ça soutient énormément mon travail. On commence tout d'abord avec une parution du 6 novembre que j'attends énormément. Il s'agit du tome 3 de Souveraine de Laura Sébastien aux éditions Casterman. C'est une saga dont j'ai eu un énorme coup de cœur pour le premier tome. Je n'ai toujours pas lu le deuxième, mais clairement je suis impatiente de découvrir toute la suite de cette histoire, donc j'ai bien noté le tome 3 parce qu'il me tarde de continuer à découvrir cet univers. C'est un univers dans lequel on va suivre une souveraine et ses filles qui vont être amenées à épouser les princes de royaumes alentours pour y semer la discorde et permettre à leur mère, la souveraine, d'engendrer une guerre et de coloniser ces royaumes. On va alors découvrir plusieurs points de vue, on va alors découvrir ces univers à travers les points de vue de chacune de ces filles. Et franchement c'est super intéressant. Surtout qu'il y a une petite part de rébellion dans tout ça qui fait bien plaisir. Bref, j'ai adoré, comme je vous disais, un énorme coup de cœur pour le premier tome et j'ai bien hâte de découvrir la suite. On continue ensuite avec une parution du 6 novembre, The Temptation of Magic de Megan Scott aux éditions Stardust. Un livre sur lequel je vais travailler avec les éditions Stardust et donc vous aurez mon avis détaillé à la fois sur YouTube et sur Instagram. Je suis trop contente de pouvoir vous proposer ce genre de contenu, donc j'ai bien hâte de continuer cette lecture parce que pour l'instant je l'ai à peine commencé et de vous en parler prochainement. Ici on va suivre Nicole qui est une empyréenne, donc une chasseuse de créatures surnaturelles, mais elle cache complètement son don, elle se fait passer un peu pour une humaine et surtout elle est passionnée d'histoire de l'art. Tout cela lui permet d'échapper à l'éveil qui régit complètement sa vie, mais d'un autre côté on a aussi Kian qui lui est un empyréen également et lui vit complètement au service de sa cause. En tant qu'empyréen, il est amené à chasser les autres créatures surnaturelles et clairement c'est pas quelque chose d'évident non plus puisque ça implique qu'il est immortel et qu'il doit laisser derrière lui tous ses souvenirs de sa famille, etc. puisqu'il vit à travers les âges. Et tous deux vont bien évidemment se rencontrer, mais plus que ça, ils vont devoir travailler ensemble et bien évidemment sans mettre en cause l'avenir des empyréens. Bref, quelque chose qui me tente terriblement. J'ai commencé cette lecture, pour le moment j'adore, donc j'ai hâte de continuer et de vous en parler prochainement. Également le 6 novembre, j'ai noté le tome 2 de la saga Witch and God, Les Dieux du Temps de Livestone. C'est donc la saga spin-off des Witch and God que j'ai tellement aimé et j'ai aussi adoré le premier tome de cette partie, Les Dieux du Temps, donc je suis bien contente que ce tome 2 paraisse prochainement. J'ai trop hâte de le découvrir, de découvrir cette histoire, de continuer ces aventures avec les sorcières, les dieux, mais en même temps dans notre monde à nous, on est clairement sur un fantastique comme je les aime et j'ai vraiment très envie de le lire. Et ce sera fait bien évidemment en novembre, je n'en doute pas, puisqu'en plus de ça, ce livre paraîtra simultanément en livre audio aux éditions Audiolib. Et je crois que j'ai oublié de vous le dire, mais pour le papier, on est sur des éditions BMR. J'ai aussi noté pour le 6 novembre, cette fois-ci aux éditions Corrigan, My Dark Beast, qui est le premier tome de la saga des Contes Cruels de Olivia Wildenstein. Clairement, j'ai trop hâte puisque j'ai adoré La Maison aux ailes déployées de cette autrice et du coup ce sera l'occasion de découvrir un autre écrit de celle-ci. On va y suivre Calante qui a du mal à joindre les deux bouts et qui va un jour tomber sur un homme mystérieux qui a à la fois construit un empire de l'immobilier et qui est aussi parrain de la mafia. Clairement pas une personne à suivre. Mais il s'avère que Tarian n'est pas que ça dans le monde de Demain, puisqu'en réalité il est aussi Hadès, le dieu de la mort. On est clairement ici sur une réécriture de Hadès et Perséphone, mais également de La Belle au bois dormant, qui clairement me tente beaucoup. Je pense que ça peut être super intéressant à suivre, donc j'ai bien hâte de le découvrir. Puisque je vous ai pas dit, mais Hadès va insuffler sa magie à Calante et leurs destins vont se retrouver liés, et je pense que ça peut être super intéressant. Également le 6 novembre, j'ai noté Ces mots que nous taisons, qui paraîtra du coup aux éditions Hugo Roman, et c'est un roman de Agi Broschmidt. C'est une histoire dans laquelle on va suivre Erin, étudiante en médecine, mais plus particulièrement en deuxième année d'internat en chirurgie, jusqu'au jour où un drame survient et qu'elle se retrouve à quitter le Texas pour emménager en Alaska. C'est alors qu'elle va rencontrer Soren, une étoile montante de la chirurgie réputée pour son arrogance. Elle est bien évidemment affectée à son service, mais surtout, non seulement elle pourrait lui faire de l'ombre, mais aussi faire ressurgir une affaire troublante de son passé qui pourrait compromettre sa carrière. Clairement, une romance entre rivalité, coup de foudre et coup bas et dont le livre audio paraîtra le 21 novembre aux éditions Telem. Ensuite,
le 7 novembre, j'ai noté Sweet Nightmare, qui est le premier tome de Calder Academy, donc cette fois-ci aux éditions Pocket Jeunesse. Et c'est de Tracy Wolff, l'autrice de la saga Assoiffée, dont j'avais adoré le premier tome. J'ai lu les 3 premiers tomes, puis au bout d'un moment, j'ai commencé à perdre un peu d'intérêt pour cette saga, mais honnêtement, je suis très intéressée pour découvrir Sweet Nightmare. Bon, je vous avoue que c'est un spin-off de Assoiffée, donc dans l'idéal, il vaut mieux quand même avoir lu Assoiffée avant de découvrir Sweet Nightmare. Je ne sais pas à partir de quel tome il est recommandé de découvrir cette nouvelle saga, mais je pense que ça peut aussi se lire un petit peu séparément si jamais vous n'avez pas peur d'être spoilé de Assoiffée. C'est une histoire qui se passe du coup dans la Calder Academy, qui est une académie un petit peu particulière puisqu'elle est peuplée de vampires, de loups-garous, de sorcières, etc. Bref, de créatures surnaturelles, alors que tout cela se passe dans notre propre monde. Et du coup, on va suivre une jeune fille qui de base doit déjà éviter certaines personnes pour ne pas servir d'appât, etc. Mais en plus de ça, tout cela va se passer au moment où il y a une grosse tempête et une coupure de courant qui isole complètement cette académie et l'île entière sur laquelle elle est construite. Et clairement, sa seule chance de survie sera de se lier à un démon. Bref, ça m'intéresse grandement et j'ai bien hâte de replonger dans cette académie où j'avais adoré l'ambiance un petit peu Twilight qu'on y retrouve et le second degré et l'humour de l'autrice. D'ailleurs, si cela vous intéresse, ce livre sortira en livre audio aux éditions Lizzie le 7 novembre. Alors, également le 7 novembre, également aux éditions Pocket Jeunesse et aussi en livre audio simultané aux éditions Lizzie, j'ai noté l'apparition de Heartless Hunter, le premier tome de la saga Crimson Moss de Kristen Ciccarelli. C'est ici une histoire dont j'ai entendu tellement de bien sur la VO que j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir la traduction. Clairement, je suis impatiente. Cette histoire se passe suite à une révolution qui fait que les sorcières sont tombées en désuétude et sont entièrement chassées les unes après les autres. On va y suivre une devenue une sorcière protectrice, le Sphinx rouge, et qui, à chaque nuit tombée, va tout faire pour sauver ses sœurs. Mais les choses ne sont pas si aisées que ça puisque Gideon, un chasseur de sorcières, va tout faire justement pour cibler le Sphinx rouge jusqu'à séduire Rune pour entrer dans son cercle. Clairement une histoire qui me tente beaucoup, vous le savez, j'adore les romances entre chasseurs de sorcières et sorcières, donc je pense que ça pourrait être vraiment très chouette. Également le 7 novembre aux éditions Pocket Jeunesse, j'ai noté l'apparition de Octoline et le vétérinaire des monstres de Yann Aperi. C'est une histoire qui me tente beaucoup, cette fois-ci on est dans un registre plus jeunesse où on va suivre Octoline qui habite chez sa tante parce que ses parents sont décédés et en fait qui un jour va recueillir une petite créature surnaturelle qui est mal en point et tout faire pour la sauver. Franchement ça a l'air tout mignon et absolument parfait pour la saison automnale. J'ai également noté une parution du 8 novembre, Love, Set et Match de LM Volange aux éditions Lemon et j'ai trop hâte de découvrir ce titre qui sera fait absolument en novembre puisque je vais travailler sur celui-ci avec les éditions Lemon et vous retrouverez du coup mon avis entre autres sur Instagram. C'est une histoire dans laquelle on va suivre Colin Boone qui fait tous les sacrifices pour être doué dans son sport qui est le tennis, mais à quelques semaines de l'US Open, son monde s'écroule puisque son partenaire de longue date est blessé et ne peut pas y participer. Elle se retrouve alors à devoir faire équipe avec Julien Messane qui est un ancien espoir du tennis français mais qui est complètement déchu de cela puisqu'il a fait des frasques, etc. Bref, ça va pas être chose aisée, mais ils vont essayer de mettre leurs différends de côté et surtout de se concentrer sur la victoire malgré le fait qu'ils aient aussi une attirance l'un pour l'autre. Franchement, une histoire qui me tente beaucoup, vous le savez, j'adore les romans sportives et je pense que celle-ci ne fera pas exception. En tout cas, j'ai bien hâte de la découvrir et ce sera aussi l'occasion pour moi de découvrir un peu plus de choses sur le tennis que je ne connais pas si bien, mine de rien. On passe ensuite à une parution du 8 novembre de Tekin Fisher aux éditions Verso. Il s'agit de Nettle Unborn, un livre que j'attends terriblement et sur lequel je vais aussi travailler avec les éditions Verso, donc vous trouverez mon avis sur YouTube, Instagram et TikTok. C'est une histoire dans laquelle on va suivre Mara, la dernière fille d'un souverain dont le royaume est très convoité. Elle voit impuissante ses sœurs épouser le prince Vorling petit à petit et à chaque fois mourir. Et lorsque sa dernière sœur se retrouve à épouser celui-ci, elle se dit qu'il faut absolument qu'elle fasse quelque chose pour qu'elle ne meure pas et donc elle va se mettre en quête d'une mission des plus importantes, tuer le prince Vorling pour sauver sa sœur. Mais pour arriver au bout de sa mission, il faudra qu'elle s'allie à des personnes d'exception. Clairement une histoire que j'ai hâte de découvrir, qui je pense sera juste trop chouette. On est sur une réécriture de conte de fées, mais où on est, comme ils le disent si bien, sur un conte de fées où la princesse est amenée non pas à épouser le prince, mais à le tuer, et je pense que ça peut être vraiment très sympa pour la saison. Et si cela vous intéresse, il paraîtra simultanément en livre audio aux éditions Cascade. J'ai noté également le 13 novembre l'apparition du tome 3 de Absolu, Les éveillés de Margot de Seine aux éditions Big Bang, un livre qui me tente
terriblement, mais que je ne vais pas lire tout de suite puisque je n'ai toujours pas terminé le deuxième tome. Vous le savez, j'ai adoré le premier qui était à la limite d'être un coup de cœur, et ensuite, eh bien, quand le deuxième est sorti, je l'ai commencé, mais ce n'était pas le moment idéal pour moi et j'ai enchaîné avec d'autres lectures, ce qui fait qu'il est resté en pause depuis. Mais j'aimerais beaucoup le reprendre depuis le début pour replonger dans cette histoire et ensuite découvrir le troisième, bien évidemment. C'est une dystopie young adult absolument trop chouette dans laquelle on suit de nombreux personnages qui sont amenés à entrer dans la zone. Un endroit fortifié dans lequel réside une créature particulière qu'ils vont devoir tuer, mais surtout, personne n'en est sorti vivant jusqu'ici. Alors, quand c'est leur tour et qu'elles sont amenées clairement à probablement mourir dans la zone, ça va pas être si facile que ça, d'autant plus que dans le lot, on va retrouver à la fois des personnages qui sont bien préparés pour le faire et d'autres qui ne le sont absolument pas. Une histoire que j'ai adorée et du coup dont j'ai bien hâte de découvrir la suite, bien évidemment. Également le 13 novembre, j'ai noté une BD, cette fois-ci chez Hugo BD, il s'agit de True Color, le deuxième tome, et j'ai vraiment hâte de découvrir celle-ci. C'est une histoire dans laquelle on va suivre Elliot, un peintre incompris puisqu'il n'arrive pas à se souvenir des visages, jusqu'au jour où Elliot franchit les portes de sa galerie et que son visage devient l'un de ceux dont il aimerait se souvenir à vie, et bien évidemment cela va les rapprocher. Une histoire que j'ai adorée, qui porte aussi sur la vengeance parce que Elliot a un passé très compliqué et d'un autre côté June a aussi un passé assez compliqué, ou plutôt une histoire compliquée actuellement avec sa famille, et donc c'est très intéressant de voir tout ça. Bref, le premier tome m'avait complètement surprise, surtout par sa fin, donc je suis absolument impatiente de découvrir le deuxième. J'ai également noté pour le 13 novembre Hemlock Queen de Anna Whitten aux éditions Brajlon. C'est la suite de Foxglove King. C'est une histoire qui se passe dans un royaume décadent, un petit peu inspiré d'un Versailles gothique, dans laquelle on va suivre une nécromancienne. Bref, ça me tente terriblement, mais je n'ai toujours pas lu le premier tome par contre. Et ça qui est franchement trop chouette, c'est que le premier existe déjà en livre audio et le deuxième va sortir simultanément en livre audio, donc je n'ai absolument pas d'excuses puisque vous le savez, les livres audio, j'adore ça et je les dévore. D'ailleurs pour celui-ci on est sur une production audio libre et c'est clairement une valeur sûre. J'ai également noté pour le 14 novembre Les étoiles se meurent de Chloé Penaronda aux éditions Roncière. Une histoire qui se passe dans un monde où les étoiles se meurent et qui est complètement peuplé de vampires sanguinaires, où on va suivre Astrea. Elle est retenue prisonnière dans un manoir et l'homme qui l'a recueillie lui octroie les seuls moments de liberté pour qu'elle rejoigne sa meilleure amie Cassia. Jusqu'au jour où cette dernière est sélectionnée pour participer au Liberatum, une compétition qui oppose les différents royaumes. Mais la récompense à la clé, c'est de s'octroyer 100 ans de protection contre les vampires. Et alors qu'Astrea choisit de suivre Cassia, elle se retrouve amenée à devoir prendre sa place dans ce jeu mortel. J'ai trop hâte. J'adore les histoires de vampires, les histoires de compétition, je pense que ça peut être vraiment très sympa. Donc bien évidemment je l'ai noté et j'espère pouvoir me l'acheter prochainement parce que ce sera un grand plaisir de découvrir cet univers. Ensuite pour le 20 novembre j'ai noté Burning Crowns aux éditions Bayard Jeunesse, le troisième tome de la trilogie Twin Crowns de Catherine Doll et Catherine Weber. Une histoire dans laquelle on va suivre deux sœurs jumelles, Vren et Rose, séparées à la naissance. L'une vit au château en tant que princesse et future héritière et l'autre vit avec des sorcières qui sont clairement bannies du royaume. Jusqu'au jour où Vren choisit de prendre la place de Rose pour essayer de faire valoir les droits des sorcières, et bien évidemment des choses complètement inattendues vont se produire. C'est une histoire dont j'ai apprécié le premier tome mais j'ai vraiment préféré le deuxième et du coup j'ai bien hâte de découvrir la suite et la fin avec Burning Crowns. Ensuite le 20 novembre j'ai noté l'apparition d'un pack de sang, donc le deuxième tome de la guerre des cœurs égarés de Carissa Broadbent aux éditions Bookmark dans la collection Lost Kingdom. J'ai adoré le premier tome, vraiment c'était juste trop chouette et du coup bien évidemment j'ai envie de découvrir la suite. D'ailleurs ce sont des livres traduits par Loïc Le Jalut et je vous invite à découvrir son travail juste ici si ce n'est pas encore fait, puisque j'ai adoré filmer cette interview, découvrir l'envers du métier de traducteur, et clairement ça me ferait vraiment plaisir que vous preniez un petit peu de temps pour regarder cette interview et me faire un petit retour sur celui-ci, puisque c'est vraiment une série de vidéos dans laquelle je me donne beaucoup et surtout que j'aime énormément et que j'aimerais beaucoup continuer à produire sur la chaîne. C'est ici une histoire dans laquelle on va suivre Tisana, dont le peuple est réduit à l'esclavage, donc elle vit en tant qu'esclave elle aussi, jusqu'au jour où elle peut enfin payer sa liberté. Sauf que les choses ne se passent pas comme prévu et la personne qui la retenait captive meurt à ce moment-là. Et alors qu'elle peut être la première personne accusée pour ce meurtre, eh bien elle choisit de fuir et de trouver refuge dans un royaume qui lui accepte les êtres dotés de magie, comme c'est le cas de Tisana. En tant que fragmentée, elle est partiellement humaine et partiellement un être magique et donc elle va pouvoir apprendre à maîtriser celle-ci. Tout cela aux côtés de Max, bien évidemment, qui va la guider dans son apprentissage, bien qu'il soit un peu réticent à cela. J'ai aussi noté La Cité des Ruines, le tome 2 de la saga Witchwalker, donc de Carissa Wicks, aux éditions Bookmark dans la collection
éditions Lost Kingdom, un livre qui me tente terriblement, mais je vous avoue que je n'ai toujours pas lu le premier, bien qu'il soit dans ma pile à lire. C'est une histoire dans laquelle on va suivre une aventure entre une sorcière et un chasseur de sorcières, mais plus que ça, tous les ans, un faucheur de sorcières est amené à chasser une des sorcières d'un empire jusqu'au jour où Reyna est amenée à devoir aider le faucheur pour sauver le roi, sans quoi sa sœur serait enlevée et se retrouverait entre les mains des ennemis. Clairement un livre qui me tente terriblement et que j'aimerais beaucoup découvrir, donc je suis bien contente que le deuxième tome sorte là en novembre parce que c'est une des raisons de plus qui me pousse à commencer cette histoire. Également, j'ai noté l'apparition de Divine Darkness, le deuxième tome cette fois-ci de Anatrice, dont j'ai déjà le premier tome dans ma pile à lire et que j'ai bien hâte de découvrir. C'est une histoire entre créatures surnaturelles et dieux, dans laquelle on va suivre Danae, une princesse fougueuse qui est amenée à devoir épouser Sun, le dieu de la lumière, jusqu'au jour où elle se retrouve enlevée par Night qui vient contrecarrer le plan de son frère pour déclencher une guerre. Alors pour éviter la destruction de son peuple, Danae se fait passer pour la conjointe de Night en public, mais surtout elle essaye de trouver sa place au sein d'une cour peuplée d'elfes, de vampires et de loups-garous qu'il dirige d'une poigne de fer. Bref, une histoire au sein d'un royaume obscur qui me tente terriblement et à retrouver aux éditions Hugo dans la collection Romantasy. D'ailleurs, le premier tome existe aussi en livre audio, sorti simultanément avec la version papier, donc je ne doute pas que le deuxième tome paraîtra peut-être sous ce format-là également. Et ensuite, pour le 28 novembre, j'ai noté l'apparition du deuxième tome de Divine Rivalité de Rebecca Ross aux éditions de Saxus. C'est une histoire dont je n'ai toujours pas lu le premier, mais puisqu'on est sur une duologie, et bien celle-ci sera entièrement terminée d'ici là, et du coup je suis bien contente puisque ce sera l'occasion pour moi peut-être de découvrir cette histoire tout de suite, mais en tout cas de me procurer ce deuxième tome et d'avoir la duologie au complet dans ma pile à lire, ce qui sera bien pratique le jour où je voudrais découvrir cette histoire pour enchaîner les deux tomes d'un coup. Ici on va suivre Iris, dont la mère est alcoolique et le frère est parti sur le front, qui va tout faire pour essayer de se rattacher un petit peu à sa vie, à son quotidien, et pour cela elle va commencer à écrire des lettres à son frère. Sauf que lorsqu'elle a un retour de celle-ci, eh bien elle se rend compte que ce n'est pas son frère qui lui répond et elle va ensuite entamer une relation épistolaire dans un monde en guerre à cause des dieux. Et franchement ça peut être très intéressant, j'ai tellement hâte de le découvrir et surtout tous les retours que j'ai pu lire sur ce livre, que ce soit sur la VO ou même sur la traduction du premier tome, sont juste incroyables, donc bien évidemment il me fait terriblement envie. Et comme pour la sélection du mois précédent, j'ai décidé de terminer cette vidéo avec les parutions livresques uniquement en livre audio, donc qui sont des livres qui existent déjà en livre papier depuis un petit moment, qui paraîtront en livre audio en novembre. Franchement j'ai trop hâte parce que vous savez, j'adore ce format, je pense que vous l'avez compris au fur et à mesure de cette vidéo et des autres que j'ai pu poster sur la chaîne. J'ai donc noté le 4 novembre l'apparition de I Knew You Were Trouble de Alicia Garnier, un tome qui me fait terriblement envie. On est ici sur le spin-off de Can't Help Falling in Love, une duologie que j'avais adorée, et bien évidemment j'ai hâte de découvrir I Knew You Were Trouble, donc je ne sais pas si ce sera sous la version papier, l'audio ou un mix des deux, mais clairement j'ai trop hâte. J'ai aussi noté pour le 7 novembre l'apparition de Hors d'œuvre et préjugés de Émilie Parizeau aux éditions Audio-Télém, qui me tente terriblement, qui d'ailleurs est déjà dans ma pile à lire, donc ce sera l'occasion de pouvoir découvrir cette saga sous différents formats. L'année dernière j'avais lu un roman de Karen Ponte pour Noël et j'avais complètement adoré, et clairement cette année ne fera pas exception puisque j'ai noté l'apparition de son nouveau roman de Noël sous ce format, donc cette fois-ci un Noël mi-figue mi-praline qui paraîtra le 7 novembre et il est édité pour le format audio aux éditions Lizzie. Et pour le coup, on est sur un livre audio très court puisqu'il fait 4h40, clairement si vous avez un tout petit peu de route à faire, il passera très vite par exemple. J'ai aussi noté le 14 novembre l'apparition du livre audio de Familier de Lee Bardugo, donc cette fois-ci aux éditions Audio-Télém pour le livre audio, et je suis trop contente puisque c'est une parution déjà qui m'a fait très envie en octobre sur sa version papier, et donc de savoir que le livre audio paraîtra aussi proche de la parution papier, c'est franchement super chouette. Et on termine cette sélection avec 3 livres de saga que j'adore de Jennifer Lamanchoat, que pour ma part je ne relirai probablement pas en audio parce que voilà, j'ai déjà bien avancé dans ces histoires, mais qui je pense pourront grandement vous intéresser. Tout d'abord, il y a le premier tome du Sang et la Cendre prévu du coup aux éditions Télém le 14 novembre. Toujours aux éditions Télém, on trouvera le 28 novembre cette fois-ci Toucher Glaçant qui est le deuxième tome de la saga The Dark Element. Et également le 28 novembre, on trouvera La Rage et la Ruine qui est cette fois-ci le deuxième tome de la saga Le Précurseur qui est une saga spin-off de The Dark Element. Bref, j'ai trop hâte parce que ça va vous permettre aussi de découvrir un peu ces histoires que j'aime tant. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère sincèrement que celle-ci vous a plu. Honnêtement, je suis impatiente de découvrir tous ces livres, vous le savez, c'est toujours très dur pour moi de voir ces parutions et de devoir faire un choix finalement parce que je ne peux pas tout lire, clairement pas, et vous non plus je suppose. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres qui vous font le plus envie pour ce mois de novembre, et si vous ne savez pas quoi commenter, des petits emojis piles de livres ou casque audio en fonction du format de lecture que vous préférez me feront grandement plaisir. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!